nous voici rendus à la partie 3 de l'explication des règles du jeu 1000, alias 1049. Donc, nous étions rendus à la phase 4 et on allait expliquer maintenant l'action marché. Donc, sur la sphère d'influence marché, qui est la troisième, ici, on va également faire comme tantôt. Donc, chaque chevalier va faire une action. Donc, on commence par le chevalier A. Pour ce qui est des marchés, c'est simple. Si vous regardez sur votre tête de jeu, vous pouvez échanger jusqu'à 4 cubes. Donc, je peux échanger un vert contre un bleu. Je peux échanger un vert, un bleu contre deux noirs, etc. Je peux échanger jusqu'à 4 cubes. Par contre, si j'échange un vert contre un bleu, ben, je ne peux pas prendre un bleu après pour l'échanger avec mon vert contre deux noirs. Le bleu que j'ai obtenu, je ne peux pas l'échanger durant ce tour-ci. Vous avez la même chose sur votre paravent. Là. Vous avez le même diagramme pour bien comprendre les échanges. Donc, lorsque vous êtes au marché, vous avez deux choix. Soit vous faites un échange comme ça, ou vous construisez un château. Comment fait-on pour construire un château? C'est simple. On va partir un enchère. Donc, pour partir l'enchère, la mise minimum, c'est... la joie du daltonisme. Hein? Bon, OK. La base minimum, c'est un noir, un vert et un bleu. Donc, vous êtes obligé de partir l'enchère avec ça. Si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres cubes. Les seuls cubes que vous ne pouvez pas rajouter, ce sont les rouges. Mais tous les autres ressources sont disponibles. Donc, admettons que je pars l'enchère avec ça. Donc, deux verts, un noir, un bleu et un jaune. Ensuite, on va y aller à tour de rôle et chaque joueur va pouvoir faire une contre-offre. La seule chose qui est importante, c'est qu'il faut toujours, dans chacune des contre-offres, ou plutôt des enchères, quand on monte, il faut absolument qu'il y ait un noir, un bleu et un vert. Donc, admettons, moi, c'est ma première offre. Si le joueur d'après, lui, il offre ça, mais il offre avec 3 jaunes, bien, son offre est meilleure. Donc, c'est lui qui pourra gagner. Donc, on fait tous les joueurs comme ça. Et le dernier mot me revient. Donc, une fois que tout le monde a fait leur offre, je regarde quelle est la plus grosse offre et je peux voir si je veux la battre ou si je la laisse. Si je la bats, je décide de la battre, je mets ce qu'il faut comme jeton, je scrape toutes mes ressources et je construis un château sur le chevalier en question. Ou sur n'importe quel autre chevalier qui m'appartient. Si je décide de décliner l'offre, c'est celui qui va faire la plus grosse offre qui va pouvoir gagner ou acheter le château. Même si le joueur qui gagne le château n'a pas de chevalier au marché, c'est pas important. Si malheureusement je décide de décliner, eh bien je peux faire l'autre action. Donc je peux faire un échange au marché puisque je n'ai pas réussi à avoir le château. Donc ça c'était pour l'action marché. Ensuite, l'autre action qu'on va faire, l'autre sphère d'influence plutôt, c'est guerre. Maintenant, chaque joueur va pouvoir partir en guerre. Pas chaque joueur, mais les joueurs qui vont avoir un chevalier sur la sphère d'influence guerre. Donc, le rouge. Lorsque vous faites une guerre, vous avez deux types de guerre que vous pouvez faire. Et c'est pour des territoires. Vous pouvez partir en guerre pour aller chercher les territoires qui sont sur le plateau de jeu. Il y a deux endroits sur le plateau de jeu où est-ce qu'on a des cartons de territoire. On a celle d'en haut qui a un bouclier de 6 et celle du bas qui a un bouclier de 8. Donc, si je veux partir en guerre contre un de ces deux territoires pour essayer de les acquérir, première chose à faire, c'est que je dois voir si j'ai assez de force pour les battre. Donc, chaque chevalier, comme ceci, a une force de 3. Donc, si j'attaque avec ce chevalier-ci, j'ai 15, 16, écoute, j'ai 18 de force. Donc, je peux facilement aller chercher n'importe quelle carte de combat. Mais si je décide d'attaquer avec celui-ci, admettons, eh bien, j'ai seulement 6. Mais si je veux lui a 8. Donc, il me manque 2. Si je veux, je peux combler le déficit en donnant des cubes verts ou des cubes rouges. Chaque cube vert et cube rouge additionne de 1. Donc, je pourrais donner des cubes pour aller chercher ce territoire-là et l'ajouter à mon chevalier. Chose importante, bien vérifier parce qu'il y a des territoires, comme la mine, qui ont un 2 ici de plus. Donc, s'il est ici, ben là, il a rendu qu'une force de 10. Donc, je peux aller chercher des territoires de cette façon-là avec la guerre. Sinon, je peux partir en guerre contre un autre joueur. Si je veux partir en guerre avec un autre joueur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais
rapprocher ça comme tantôt. Donc, admettons que je pars en guerre avec mon chevalier ici, puis je vais partir en guerre contre lui. Vous voyez que je change ça, parce que sinon ça ne marche pas. Donc, si je veux partir en guerre contre lui, la première chose importante à faire, c'est de regarder combien de demoiselles a le joueur, comme là, mettons que c'est le joueur vert, je vais regarder combien il y a de demoiselles sur sa lignée. Donc, sur le plateau, je vais regarder combien il y a de demoiselles. S'il y a 3 demoiselles, eh bien, je vais devoir, en partant, dépenser 3 cubes d'influence, juste pour pouvoir avoir la chance d'essayer de l'attaquer. Une fois que ça c'est fait, là, on va réellement partir en guerre. Il faut respecter quelques conditions d'attaque, comme on disait tantôt. Premièrement, si je suis le joueur jaune, je ne peux pas attaquer, comme là, je suis jaune, mais mon vassal est noir. Je ne peux pas attaquer le joueur noir, parce qu'il ne peut pas attaquer son propre seigneur. Ainsi que si j'attaque avec ce chevalier-là, je ne peux pas attaquer un chevalier où est-ce que c'est mon propre vassal. Je ne peux pas m'attaquer, je ne peux pas faire ça. Si ça fait partie de ma famille, on oublie ça. Donc, dans les deux cas, on ne peut pas attaquer. Ensuite, on ne peut pas attaquer un chevalier qui n'a pas de terrain. Donc, je ne peux pas attaquer un chevalier comme celui-ci, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien à aller chercher. Et, encore une fois, il faut vérifier l'archevêque. Si l'archevêque est là, il protège le chevalier, donc on ne peut pas l'attaquer. Une fois que toutes ces conditions-là sont remplies, eh bien là, on peut attaquer. Chose importante, lorsqu'on va attaquer avec des cubes. Donc, on va miser avec des... On va pouvoir mettre des cubes pour pouvoir montrer notre attaque. Je vais vous expliquer ça ne sera pas trop long. Donc, j'attaque de lui à lui. Comme vous voyez, je suis le joueur jaune, mais j'ai un vassal noir. Donc, si le joueur noir veut, il peut fournir des cubes qui vont me donner des +1 pour m'aider à combattre le joueur adverse. Par contre, le joueur adverse, qui est le joueur vert qu'on disait tantôt, celui que j'attaque, il est un vassal bleu. Donc, le seigneur bleu peut s'en mêler aussi. Donc, on fait quasiment une guerre à 4 joueurs. Là. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va calculer la force. Donc, on va calculer la force de nos soldats. Donc, moi, j'avais plusieurs soldats, qui me donnent 3. On va regarder si on a le chevalier, si on a pas le chevalier, mais le soldat impériaux, qui donne 3 aussi. Ensuite, on va regarder la main de tout le monde pour voir combien de cubes verts et rouges on a. Ensuite, on va révéler le tout. Si je réussis à les combattre, eh bien, le territoire, admettons que je voulais ce terrain-là, ce territoire-là va maintenant m'appartenir. Donc, je vais le prendre et je vais le mettre en avant d'un de mes chevaliers, n'importe lequel. Si je réussis, malheureusement je perds, eh bien je fais seulement perdre et la guerre est finie. N'oubliez pas que tous les cubes qui étaient en main pour monter l'attaque, les cubes rouges et verts, eh bien sont perdus. Chose importante, si je réussis à gagner le terrain, eh bien je l'enlève d'ici et je le mets, admettons ici, eh bien moi je viens de gagner 4 points parce que j'ai un nouveau terrain. Le vassal vient de gagner 4 points, donc moi jaune et le joueur noir, on vient de se faire 4 points chaque. Par contre, le joueur bleu puis le joueur vert, eux autres, ils viennent de perdre un terrain. Donc, les deux vont perdre 4 points. Donc, il ne faut juste pas oublier, une fois qu'on a résolu le combat, si le terrain change de place, il y a du monde qui perd des points, puis il y en a d'autres qui en gagnent. Donc, vraiment de vérifier comment est-ce que la guerre se finit. Maintenant, on va y aller avec l'autre action possible. L'autre action, c'est Curie. Curie, ce que ça fait, c'est que on va y aller avec les joueurs qui sont ici. Je vais rien remplacer ça. Tous les joueurs vont pouvoir miser de l'or qu'on va mettre dans l'église. Donc, tout le monde va prendre ses cubes d'or, le nombre qu'ils veulent, il va les cacher, et on va tous les révéler en même temps. Celui qui va avoir misé le plus de cubes d'or va faire 6 points. Ensuite, les autres joueurs vont faire des points également, mais un peu moins. Donc, moi, j'en avais mis 3. Disons que le deuxième joueur en avait mis seulement qu'un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 moins la différence entre nos deux dons. Et il va faire le nombre de points qui correspond. Donc, 6, nous, on avait une différence de 2. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. Donc, le joueur va faire 4 points. Etc.
Les joueurs qui vont avoir mis le moins de cubes vont avoir un malus de 2 points aussi. Donc, je recommence, OK? Moi, j'en ai mis 3. C'est moi qui en ai mis le plus. Je fais 6 points. Le joueur après moi, lui, il en avait mis 2. Vu qu'il en avait mis 2, si on fait 6 moins 1, parce qu'on a une différence de 1, il fait 5 points, donc il va faire 5 points. Le dernier joueur, celui qui en a mis le moins, lui, il en avait mis juste 1. Donc, on fait 6 moins 2, ça va donner 4, et un malus de 2 en plus. Donc, il va faire seulement que 2 points. C'est bien. Et ça, tous les joueurs participent. Même si personne n'a mis de chevalier, on va faire cette phase-là pareil. Par contre, une fois que c'est fait, ceux qui vont avoir des chevaliers-là vont avoir des privilèges de plus. Ils vont avoir pas des privilèges, mais on va avoir des bonus de plus, si vous préférez. Donc, premier bonus, il va pouvoir faire une des deux actions suivantes. Soit il va recevoir un privilège, donc il va prendre une carte privilège qu'il va mettre sur sa ligne sur son lignage, ou il va pouvoir transformer une de ces demoiselles, qui va transférer en abbesse. Donc, il va prendre un petit cube rouge et il va le mettre ici, qui va devenir un jeton d'influence. Donc, pour chacun qui sont ici, on va pouvoir faire ça. Maintenant, dernier choix qu'on peut faire, ce sont les croisades. Les croisades, vous allez pouvoir, premièrement, vous allez pouvoir ramasser une influence et le chevalier qui est sur les croisades va être protégé contre l'hiver. Donc ici, on a seulement le C, donc le chevalier C est protégé contre l'hiver et il va ramasser une influence, donc un petit cube d'influence. Maintenant, lorsque l'hiver va arriver, il va être protégé. Comment marche l'hiver? On est rendu pas mal là. La dernière chose la dernière phase disponible, ou qu'on doit faire, c'est l'hiver. L'hiver, c'est simple. On va prendre le dé. Et si vous regardez sur le dé, il y a quelques endroits, on a l'hiver. Donc, on va passer le dé. Et si on tombe malheureusement sur le flocon de neige, eh bien, malheureusement, il y a des chances qu'il y ait des chevaliers qui meurent. Tous les chevaliers qui n'ont pas de terrain et qui ne sont pas aux croisades, donc pas de terrain, pas de château et qui ne sont pas aux croisades, vont mourir. Pour tous les joueurs. Maintenant, tous les chevaliers vont recevoir un privilège s'ils ont au moins un soldat ou un château. Donc, ici, lui, il y a un château, donc il va recevoir un privilège. Lui, il y a des soldats, il va recevoir un privilège. Lui, il n'y a absolument rien, donc lui, il va mourir. C'est bien? Maintenant, on va faire ces 5 phases-là 5 fois pour les 5 tours qui sont ici. Une fois que ça va être fait, on va calculer les points et celui qui a le plus de points va gagner. De quelle manière calcule-t-on les points? Si on regarde ici, sur votre paravent, vous avez la liste des points supplémentaires à ajouter en fin de partie. Donc, je vais vous les expliquer plus vite. Vous allez faire 2 points pour le joueur qui a le plus de cubes bleus et noirs, donc le tissu et le métal. Celui qui va en avoir le plus va faire 2 points supplémentaires. Ensuite, celui qui va avoir le plus de cubes rouges va faire 2 points supplémentaires également. Ensuite, le joueur qui va avoir le plus de privilèges va faire 2 points supplémentaires. Ensuite, chaque joueur va faire 2 points pour chaque duo de cubes jaunes. Donc, celui qui, si vous en avez 6, bien, vous venez de faire 3 points. Et ensuite, chaque demoiselle dans le lignage va vous enlever 2 points chacune. Donc, si vous en avez 4, vous venez de perdre 4 x 2, vous venez de perdre 8 points. Et celui qui en possède le plus, au lieu de perdre 2 points par demoiselle, va perdre 3 points par demoiselle. Donc, si celui qui en a le plus, il y en a 4, bien 4 x 3 fait 12. Fait qu'il vient de perdre 12 points. Vous calculez tous les points, celui qui en a le plus gagne la partie. Donc, je récapitule vraiment rapidement. Le jeu se joue en 5 tours. Chaque tour contient 5 phases. Première phase avec la phase d'action. On va se reculer un peu. Première phase, c'est la phase d'action. Donc, chaque chevalier va pouvoir jouer les actions dans l'ordre. Tant et aussi longtemps
que tout le monde a des... Je recommence ma phrase. La phase d'action va se terminer lorsqu'il n'y a plus de chevaliers qu'on peut mettre sur le jeu. Donc, tout le monde a joué ses chevaliers. Ou qu'il n'y a plus d'espace pour pouvoir jouer d'autres choses. Donc, tous les chevaliers et qu'on remplisse les cases et tous les sabliers noirs remplissent les cases. Hein? Hey, ça a été dur à dire, cette phrase-là. Bâtard. Ensuite, on va y aller avec les tribus. Tout le monde va faire des tribus. N'oubliez pas que les vassals remportent aussi des cubes de nourriture. On évoque la passe politique. Ensuite, on va y aller avec toutes les sphères, une par une, pour tous les joueurs. Ensuite, on a l'hiver qui arrive. Et on recommence comme ça 5 fois. Le joueur qui va gagner va être celui qui a le plus de points. Si vous avez des questions après ces 3 splendides parties pour expliquer ce jeu, mais n'hésitez pas à écrire à Explique-moi le gros, soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Sur ce, bonne game!